pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous filmer un petit Get Ready With Me, puisque aujourd'hui je sors. Donc aujourd'hui je vais me maquiller, me coiffer et m'habiller. Là j'ai juste mis ma crème, fait ma petite skincare habituelle. Faites pas attention à mes ongles, ils sont pas faits, mais il faut que je les refasse. Il faut que je fasse des tests aussi par rapport à mon allergie, donc ils sont pas très beaux aujourd'hui. Là je vais utiliser ma petite poudre qui vient de chez Shein. Donc c'est une poudre vraiment bien comparée à la précédente poudre que j'avais achetée. Je vous en avais parlé, j'avais acheté une poudre sur Shein. C'était une poudre libre et en fait je la déteste parce qu'elle est brillante, il y a des petites nacres dedans et c'est insupportable, vraiment c'est horrible, je déteste quand ça brille comme ça. Donc c'est bien, c'est que nous avons la poudre en fait et là, nous avons de la poudre libre. Pour faire mes sourcils, donc là j'ai changé de technique récemment pour faire mes sourcils. J'ai décidé de reprendre mon ancienne technique parce que je suis tombée sur des photos de mes sourcils avant et je suis en mode oh mon dieu, ils étaient tellement beaux. Donc du coup j'ai décidé de reprendre mon ancienne technique avec un crayon en fait. Un crayon, mais vraiment un crayon qui se taille, parce que les crayons on sort, je déteste ça, je trouve que ça se finit beaucoup trop vite. Genre en une semaine je les avais finis, alors que ça me tient au moins un petit moment déjà. Voilà, donc en fait l'objectif c'est vraiment de remplir, c'est tout. J'essaie pas de faire une forme en fait particulière parce que je trouve que c'est pas très utile. Et parce que perso j'aime bien comme ça. Prendre ma base de chez Beauty Bay comme d'habitude. Donc là je vais prendre la base beige comme toujours, j'ai envie de dire. Cette base elle est interminable, je vous la conseille vraiment parce que là ça fait quasiment un an que je l'ai acheté en décembre de l'année dernière et là nous sommes en octobre. Pas fini et il y en a encore beaucoup dedans, vous voyez. Quand j'appuie, vous voyez tout ce qui sort, il y en a énormément. Après j'en ai deux, j'en ai une blanche et une beige. Ça fait très longtemps, enfin très longtemps c'est un bien grand mot, mais ça fait un petit moment que je me suis pas maquillée parce que c'était les vacances, enfin c'est toujours les vacances d'ailleurs, donc j'ai pas trop le temps. Au cas où vous vous demandiez, aujourd'hui nous sommes le 31 octobre, donc là du coup je vais faire un maquillage, franchement j'ai l'impression de faire toujours la même chose sur ma chaîne, mais là aujourd'hui je vais m'habiller en rose. Du coup je voudrais vraiment faire un maquillage qui aille. Donc du coup là j'ai pris le fard Tutti Frutti de la palette Bright Matte, comme toujours j'ai envie de dire. Ce fard c'est mon fard préféré, genre je l'aime tellement. Je trouve qu'il fait fraise, genre bon là vous voyez pas, enfin vous allez peut-être même pas comprendre de quoi je parle, mais je trouve que ce fard il fait genre... Vous voyez, il fait très fraise, j'aime trop. En fait c'est un rose rouge mais je l'aime beaucoup ce fard. Et ensuite je vais prendre le fard Sweet Out. Donc c'est un fard rose très très clair. On va dire de estomper un petit peu notre fard. Maintenant je vais venir faire l'autre côté. Donc moi vraiment je prends un très gros pinceau et je viens me tartiner la paupière. C'est tout ce que je fais. Comme j'ai les paupières tombantes, je remonte très très haut, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Donc maintenant que nous en sommes là, le dégradé est à peu près similaire des deux côtés, même si de toute façon c'est comme les sourcils, ce sera jamais pareil. Je vais venir prendre un pinceau un peu plus petit en fait pour pouvoir, enfin ce pinceau là en fait, mon pinceau à ras de cils, et en fait je vais venir faire le ras de cils. Ça c'est les meilleurs pinceaux, les pinceaux assez gros et assez plats comme ça, vous voyez, c'est vraiment génial pour faire le ras de cils. Avoir une illumination sur ce que j'allais faire, je pense que je vais faire un semi-cut crease. Je sais pas encore quelle couleur je vais appliquer, je pense du doré hein. De toute façon avec ça c'est forcément le doré, ça va tellement bien. Donc je vais prendre, ça va être galère parce que ça fait tellement longtemps que je me suis pas maquillée, ça fait à peu près une semaine hein. Enfin je me maquille mais je mets que du blush et de la glitter en général quand je fais des maquillages un peu, pas maquillage quoi. Donc là je vais prendre ma base à paupières blanche. Ma base blanche va se retrouver rose puisque j'ai pas nettoyé ma paupière en fait. Donc c'est normal, si vous voulez vraiment une couleur, genre mettre du bleu par exemple, il faut nettoyer votre paupière. Sinon votre base sera rose pastel, mais moi je n'ai pas vraiment envie de faire ça, j'ai un peu la flemme pour être honnête. Et ça me dérange pas parce que le doré sur du rose ça passe. Moi je remonte toujours très haut. Vous voyez, une fois que je suis là, en fait je vais prendre un autre pinceau. Il est pas sale, c'est juste que quand je le nettoie la couleur reste on va dire. Donc je vais prendre un autre pinceau et je vais juste repasser dessus en fait, histoire qu'elle sèche. Parce que sinon elle ne sèche pas. Comme ça. Et ensuite je vais prendre un petit pinceau et je vais venir commencer à dégrader. Donc ça c'est mon pinceau avec lequel j'ai fait le creux de paupière. Donc enfin le pinceau rose quoi. Donc voilà. Et on va commencer à dégrader un petit peu en passant par dessus en fait. Et en dégradant vraiment petit à petit. Et je pense que je vais appliquer le fard Belle de la palette Deyu Coralie. Elle est toute seule ma palette, faites pas gaffe. Parce que c'est un fard doré très très intense. Et je trouve qu'il va mais tellement bien avec ce fard là. Donc je vais en appliquer. Par contre il est très très poudreux ce fard. Donc il faut faire très attention.
faire petit à petit parce que sinon j'ai des chutes mais de malade, genre vraiment. Mais je pense que c'est parce que le fard est tellement irisé, tellement brillant on va dire, que du coup je sais pas, je pense que ça doit être obligé, on va dire. Un passage obligé, le fait que ça soit poudre. D'ailleurs j'ai vu que la palette des Coralie était en restock, donc si jamais elle vous intéresse, vraiment elle est incroyable. C'est ma palette préférée je pense de toutes les palettes que j'ai. Et j'ai la Bright Matte, donc voilà. Les fards sont incroyables. Comme vous voyez j'ai mes petits préférés, hein. Celui-là c'est mon blush que j'utilise tout le temps. On va passer à tout ce qui est mascara. Yves Rocher habituel, celui-là. Il est presque vide. Là maintenant on va passer à tout ce qui est blush. Mon petit blush habituel et je vais venir me tartiner le visage avec. Donc c'est un blush très rose, très voyant. C'est pas un blush en fait, c'est le fard Joycey de la palette des Coralie. Donc moi je l'utilise en tant que blush mais c'est absolument pas un blush. Et c'est peut-être pour ça qu'il est aussi intense, mais moi c'est mon blush préféré, un de mes blushs préférés on va dire, parce que j'en ai plusieurs. Et ensuite je prends ce truc et j'essaie de matifier un peu tout ça. Comme il y a de la poudre dessus, ça cache un petit peu. Je vais venir appliquer de l'highlighter avec le fard Coconut Glow de la palette des Coralie. J'en applique un peu ici, j'en applique un peu là. J'en applique un petit peu sur le bout du nez, comme ça. Hop. Et à ce niveau-là. Voilà. Et ensuite je vais prendre un tout petit pinceau. Donc moi il est cassé mais c'est un tout petit pinceau comme ça, enfin un petit pinceau boule comme ça. Et je prends le fard Coconut Glow. Je vais l'appliquer juste vite fait en coin interne. Comme ça. Me revoilà, donc là je me suis habillée. Donc j'ai mis un haut, enfin de toute façon je vous montrerai tout ça tout à l'heure. J'ai mis ce haut trop beau, j'aime trop en laine comme ça. J'ai pas mis une chemise en fait, j'ai mis un haut blanc normal. Je vous explique un peu juste le haut. Un haut blanc normal en fait et j'ai mis un col de chemise amovible, vous voyez. Donc là je vous reprends ici pour faire tout ce qui est coiffure, bijoux et rouge à lèvres. Parce que je l'ai pas fait avant parce qu'en fait j'ai voulu mettre du baume à lèvres. Je vais prendre celui-là je pense, je sais pas le nom. L'inconvénient en fait c'est qu'ils sont très épais et normalement vous avez vu que je suis brune depuis, je vais poser mon élastique, que je suis brune depuis la semaine dernière. Donc là c'est franchement ils sont plus noirs mes cheveux que bruns. Mais bon moi ça me convient très bien le noir, c'est ma couleur naturelle. Donc voilà, mais vous voyez que ça fait un peu bizarre avec mes sourcils. Mais bon, faut que je trouve un moyen de changer de couleur de crayon à sourcils. Je sais pas encore quelle coiffure je vais prendre, je pense que je vais faire un petit truc avec cette mèche là. Genre la mèche de devant. Tout ça derrière et je vais peut-être faire une petite torsade, un truc dans le genre, vous voyez, une petite torsade comme ça. Et ensuite j'attache avec cette petite pince, voilà comme ça. Maintenant on va passer à tout ce qui est bijoux, prendre ce petit truc trop mignon. Ensuite mes petites boucles d'oreilles, je vais prendre les boucles d'oreilles que j'ai fait, que je vous ai montré dans mon haul de la semaine dernière. Donc c'est des petites boucles d'oreilles trop mignonnes, je vais les mettre et vous verrez bien parce que là montrer comme ça on voit pas vraiment à quel point elles sont jolies. Donc pour ma tenue, faites pas gaffe à mon miroir, il est sale, j'ai oublié de le nettoyer et il y a des traces de doigts, donc faites pas gaffe. Alors pour ma tenue, nous avons des petites Air Force One, ensuite des chaussettes trop mignonnes avec un petit... Désolée pour la luminosité, j'ai essayé d'ouvrir la fenêtre mais il y a trop de bruit. Des collants en résine, une petite jupe trop mimi comme ça et un petit haut, voilà pour la tenue. Alors comme manteau, j'ai pas trouvé de manteau assorti, du coup j'ai pris ce manteau là, donc ça donne ça comme tenue. J'aime beaucoup. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.